Bonjour. 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 Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la canalisation elle-même, c'est-à-dire la façon dont nous canalisons les intraterrestres et parfois aussi d'autres entités. Donc, avant de canaliser, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons d'abord par discuter. On choisit un sujet ou tout simplement les sujets nous viennent selon ce dont on a besoin dans notre livre. Et enfin, généralement, c'est pour agrémenter le livre. Donc, le premier a déjà été écrit. Donc, maintenant, on continue à poser des questions pour le deuxième livre et le troisième livre qui arrive bientôt. Voilà. En fait, les questions sont importantes puisque les personnes qui viennent nous voir et qui viennent répondre à nos questions ne sont pas toujours les mêmes parce qu'elles sont assez spécialisées et en fonction des questions que l'on pose, on a affaire à différentes civilisations qui sont effectivement soit dans la connaissance d'un sujet particulier, par exemple les étoiles, ou dans la connaissance de l'intraterre, ou voilà, donc ou des scientifiques quand on pose des questions un peu plus, on va dire, techniques. Donc voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'on va peut-être expliquer comment Ariane les ressent, puisque c'est la première qui finalement est en contact avec eux. Alors, à chaque fois qu'on canalise vraiment, qu'on décide de canaliser, on commence par un protocole qu'on vous donne, qu'on vous a donné, enfin qui est en tout cas sur notre site, les Mystiques Cartésiens, qu'on a créé à la suite de la publication de notre livre, Les Intraterrestres, donc des intraterrestres à la pyramide de cristal lumière. Donc nous commençons par un protocole on va dire, de protection. Est-ce que tu veux nous parler une minute de ce protocole? Très rapidement, c'est un protocole que vous retrouvez également dans nos méditations sur notre livre. Ça consiste en au moins deux voire trois étapes suivant les circonstances. La première, c'est s'entourer d'une bombe d'argent. Ensuite, se mettre à l'intérieur d'un octaèdre, qu'on appelle le joyau d'émeraude. Et enfin, de demander la protection des archanges, qui peuvent être des maîtres ascensionnés ou des autres êtres de lumière, suivant vos aspirations. Voilà. Donc, cette phase de protection étant terminée, en général, c'est là que Ariane commence à partir, entre guillemets, et qu'elle commence à avoir les premières connexions. Et on reviendra, excusez-moi, on reviendra sur les protections, à quoi elles servent, pourquoi est-ce qu'on les fait. Parce qu'effectivement, on a pas mal de questions sur pourquoi finalement vous protégez, etc. Donc, c'est un sujet qui mérite qu'on y passe quelques temps, mais la prochaine fois, là, on va plus se concentrer voilà, sur alors en effet, ressentis. donc, à partir du moment où je commence à canaliser, je vois bien que je perds un petit peu, enfin, je perds pas connaissance, mais je sens que ma conscience se sépare. Ma conscience est un peu dissociée, je me retrouve dans un état d'onde presque delta, c'est-à-dire je suis comme en état de rêve, mais vraiment le rêve profond, le sommeil profond, en état de sommeil profond, consciemment, et là je ne suis pas habitée, pas du tout, c'est pas quelqu'un qui m'habite, mais d'un seul coup je perçois des vibrations, je perçois des images et je perçois des sons. Les images et les sons sont extrêmement rapides et la façon dont je les ressors, le plus difficile en fait, c'est la façon de les exprimer. Oui, des mots, effectivement, face à des images. Surtout des fois, je pense qu'Ariane voit des images. C'est comme si on vous demandait de décrire une fleur que vous n'avez jamais vue. C'est très compliqué de mettre des mots dessus parce que finalement, les mots n'existent pas. Hein. Quand on demande de décrire des couleurs qu'on ne connaît pas, sur lesquelles il n'y a pas de nom, c'est un peu compliqué. C'est le problème qu'on a dès que Christophe, parce qu'en général c'est Christophe qui pose des questions, ou Jean-François, et la plupart du temps, il y a une question qui est très difficile, c'est leur nom. Quand on leur demande leur nom, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, ils nous disent, ils nous ont souvent répondu, si on devait vous donner vraiment notre nom, vous pourriez, la vibration est tellement forte que votre corps physique ne le supporterait pas. Donc on leur a dit que c'est pas grave. Voilà, donc le nom on évite de le demander parfois, sinon les informations elles arrivent comme des images que j'essaye de traduire et de transformer en mots. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des dessins, donc je reçois des images et je les dessine, c'est quand même plus simple. Et voilà, donc ça c'est important, c'est de la télépathie, c'est complètement de la télépathie, ce n'est pas de la voyance.
C'est du channeling, donc de la canalisation. Et moi, ce que je ressens à chaque fois, c'est que mon besoin vraiment d'avoir les deux colonnes que sont Jean-François et Christophe, pour moi, ce sont deux colonnes qui vraiment m'envoient une énergie très puissante pour rester stabilisée au centre. Et ça me permet d'être bien centré, bien sur un axe, et recevoir de manière directe les informations. C'est très important parce que je me sens vraiment protégée des deux côtés et bien axée, bien centrée. L'axe est important pour moi. Et il y a vraiment une puissance d'énergie qui vient des deux côtés, parce qu'on forme un triangle, et qui me permet d'augmenter mon taux vibratoire, évidemment, ça on en a déjà parlé, mais d'augmenter aussi ma puissance de réception. Voilà, je reçois beaucoup plus quand je suis accompagnée de Christophe et Jean-François que quand je suis toute seule. Il m'arrive de recevoir quand je suis seule la nuit, ou je reçois aussi des canalisations, mais premièrement, je m'en souviens pas. Parfois, je peux me souvenir de quelques bribes, mais je me souviens pas de la totalité. Et puis, il n'y a personne pour questionner. Donc, à partir du moment où je reçois quelque chose, il n'y a personne pour demander plus de renseignements. Et je suis pas forcément... ça vacille beaucoup. Tandis que là, avec les deux blocs que j'ai au-dessus de chaque côté, je me sens vraiment bien. Et je sais que je peux continuer. Jean-François, peut-être tu peux nous dire ce que tu ressens toi lors de canalisation. Écoute, moi, lors de canalisation, j'émets effectivement une énergie très importante, donc qui va aider à supporter Ariane, à élever son taux vibratoire, à relever également son niveau de fréquence, qui lui permet donc de se connecter, je dirais, aux entités que l'on a prévu de rencontrer, ou qu'on a demandé à rencontrer, parce que bon, ils viennent pas toujours, enfin en général si, et ce qui permet donc d'établir le contact. Donc là c'est un rôle de soutien. Puis après, notre deuxième rôle, c'est de questionner, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, de poser les différentes questions, discuter avec ces entités, de façon à avoir le maximum de précision, je dirais, pour avoir les éléments pour notre livre. Et ce qu'il faut que je rajoute, c'est que en fait, on s'enregistre, on se filme quand même, parce que en fait, on se souvient pas de tout, et puis de temps en temps, nous aussi, comme on est plus ou moins en méditation, il y a des parties qu'on zappe. Voilà, donc c'est important pour nous, et on a aujourd'hui, après une dizaine d'années de canalisation, peut-être 4000 pages de compte-rendu de canalisation, donc ce qui est très important, et on se rend compte souvent en les relisant qu'il y a des choses qu'on a oubliées et qui sont très importantes, et des fois des questions qu'on repose 2 fois, et nos interlocuteurs par contre eux se souviennent des questions qu'on leur a posées, des réponses qu'ils ont fait, donc on se fait un peu envoyer balader. Ça m'amène à une chose, il y a une deuxième chose sur laquelle ils ont du mal à répondre, c'est les notions de temps. Quand ils nous donnent des informations sur, par exemple, telle civilisation est rentrée dans l'extraterre, il y a des éons, et quand on leur demande un peu plus de précision, on sent bien que les notions de temps n'existent pas là où ils sont, ou du moins sont extrêmement différentes de celles où on est. Donc voilà, je crois que... Moi aussi, je rajouterais une chose, à la fin de la méditation, ils font des bonbons pour Ariane. On a besoin de récupérer. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a quand même une dépense d'énergie de sa part qui est très importante. Donc, elle a le droit de la petite sucrerie. Elle est fort contente. Du moins, c'est l'excuse qu'elle prend pour les sucreries. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci. Et à une prochaine vidéo. Au revoir. À bientôt. Au revoir.